2, le verset 46. Acte 2, le verset 46 à 47, oui. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Et ils rompaient le pain dans les maisons. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Vous voyez ici, la Bible dit que le Seigneur ajoutait. Vous voyez? Et le Seigneur ajoutait. Vous voyez? Et le Seigneur ajoutait. Est-ce que vous savez que tout ce que Dieu a créé en l'homme est appelé à grandir? Tout ce que Dieu a créé en l'homme est appelé à évoluer, est appelé à grandir. Quand on est bébé, on ne meurt pas bébé. La mort d'un bébé ou la mort d'un enfant ou la mort d'un adolescent est une malédiction. Ça n'honore pas le Seigneur. Dieu appelle l'homme à grandir. Plus les années passent et plus ton âge augmente. Plus les années passent et plus ton âge évolue. Ton âge augmente. Et au moment où ton âge est en train d'augmenter, vous voyez, tu commences en train d'aller vers ce qu'on appelle la maturité. Tu es en train de partir vers ce qu'on appelle la maturité. Pour devenir mûr. L'apôtre Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens 13 que quand lui était un enfant, il parlait comme un enfant, il pensait comme un enfant et il raisonnait comme un enfant. Et puis il dit maintenant que lui il est devenu grand et qu'il est devenu adulte, lui il parle, il réfléchit et il raisonne comme un grand. Un grand ne peut pas agir et se comporter comme un enfant. C'est qu'il a un problème. Donc tout ce que Dieu a créé en l'homme est appelé à évoluer. Vous voyez, à évoluer. La foi même que Dieu a mis en l'homme, vous voyez, la foi est grandie en l'homme. Et vous voyez, et c'est à travers la parole de Dieu, la vie de prière, hein, même il y a des épreuves même de la foi. Quand tu sors de là et tout ça, là, tu vois, ah oui, quand tu sors grandi des épreuves de la foi. Enraciné, affermi, la foi que Dieu a mis en l'homme est appelée à grandir. Elle évolue. Vous voyez, l'intelligence de l'homme se développe. La conscience de l'homme, vous voyez, se développe. La conscience se développe. Jusqu'à ce que tu dois t'attacher au Seigneur, aimer le Seigneur, le suivre.
le glorifier dans ta vie jusqu'à ce que tu arrives à ce qu'on appelle une pleine connaissance. C'est-à-dire que tu as une connaissance bien remplie. La connaissance, remplie de connaissance. Regardez ici une chose qui est importante ici. La Bible dit, ils étaient en train de louer Dieu. L'église primitive, la louange. En définition, vous voyez, quand vous regardez la louange ici, c'est différent de ce que nous constatons de nos jours aujourd'hui. Vous voyez, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. C'est différent de ce qu'on voit aujourd'hui. La louange. Regardez ce qu'est la louange. En définition, la Bible dit qu'ils louaient Dieu. Ils exerçaient ce qu'on appelle le ministère de la louange ici. Après l'effusion du Saint-Esprit à la chambre haute, où Pierre a prêché son premier message. À une soirée où il a prêché Jésus mort et ressuscité, et il y a eu 3000. Il y a eu 3000 âmes qui sont données au Seigneur. Alléluia. Amen. Il louait Dieu. Au sortir de la chambre haute, tout feu, tout flamme, fraîchement la chambre haute appelle le feu de l'esprit. La louange coulait en eux. Vous voyez, la Bible dit louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu. Quand on dit louons Dieu, c'est-à-dire quoi? Ils exerçaient ce ministère-là sans arrêt. Or, la louange, en définition, louer veut dire que tu es en train de dire du bien d'eux. Quand tu dis du bien d'eux, de l'Éternel, du Très-Haut, du Tout-Puissant, tu es en train de le louer. Louer veut dire exprimer de l'admiration pour. Tu es tellement frappé. Frappé jusqu'à ce que tu exprimes de l'admiration pour. C'est ça qu'on appelle louer. Vous voyez, c'est dans ça que l'église primitive a expérimenté la puissance, a expérimenté les merveilles, les exploits et la grandeur de Dieu à travers ce ministère de louange. Parce que la louange est le ministère qui existait avant que Dieu ne crée le monde, avant que le monde existe. Avant que le monde existe, avec tout ce qui est dans le monde. Vous voyez, louer, c'est le fait de complimenter. Louer, c'est le fait de féliciter. Vous voyez, tu félicites l'objet de ton salut, l'objet de ton adoration. Féliciter. Louer, c'est applaudir. Quand tu es en train d'applaudir et d'ovationner, tu es en train de louer. Vous voyez, tu es en train de louer. Louer, c'est exalter, c'est-à-dire élever, c'est-à-dire mettre au-dessus. Vous voyez, mettre au-dessus. Au-dessus de toutes choses. Parce qu'il règne sur tout. Il gouverne sur tout et il domine sur tout. Il règne sur le jour et il règne sur la nuit. Il règne sur la lumière et il règne sur les ténèbres. Il est au-dessus de tous les différents règnes qui sont et qui puissent exister. Exalté. Louer, c'est faire l'éloge d'eux. Faire l'éloge d'eux. C'est ça qu'on appelle louer. Louer, c'est vanter les mérites d'eux. Quand tu vantes les mérites d'eux, tu es en train de louer. Et tu es en train de louer.
Les gens ne savent même pas quand ils remplissent ça, c'est-à-dire ce contexte biblique-là, ils ne savent pas l'effet que cela produit dans le ciel. Mais, dans les études, il est démontré, bibliquement même, que quand tu loues là, c'est comme si tu as prié 2 fois. C'est comme si tu as prié 2 fois. Louer, élever, magnifier, exalter. Vous voyez? Amen. 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 Et il y a une chose. Il y a 3 faits ici que je voudrais développer ici. C'est très important. Vous voyez? Amen. Amen. La première chose que vous voyez au verset 46 ici, la Bible dit, ils étaient chaque jour assidus dans le temple. Vous voyez? Quand on dit assidus, ça veut dire quoi? Ils étaient réguliers dans le temple de Dieu. Et puis ensuite, ils étaient quoi? Ils étaient ponctuels dans le temple de l'Éternel. Vous voyez? Chaque jour. Vous voyez? Assidu. Assidu fait sortir le terme régularité. Fait sortir le terme ponctuel. En ce moment, demandez-moi quel est l'effet que produit la louange de quelqu'un qui n'est pas ponctuel. Quel est l'effet de la louange, de l'adoration de quelqu'un qui n'est pas régulier? Est-ce que quelqu'un qui est régulier et celui qui n'est pas régulier? Est-ce que quelqu'un qui est ponctuel et celui qui n'est pas ponctuel? Est-ce que quelqu'un qui est obéissant et celui qui n'est pas obéissant? Est-ce que s'ils sont en train de louer et d'adorer et de magnifier Dieu, est-ce que ça a les mêmes effets? C'est ça qui est une grande problématique. Mais la Bible dit, ils étaient en train de louer l'Éternel, de louer le Tout-Puissant. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Donc, j'ai dit, quelle victoire là? Victoire. Amen. J'ai dit Amen. Amen. J'ai dit, quelle encore victoire? Victoire. Vous allez voir pourquoi, lorsqu'ils ont commencé à exercer ce ministère-là, vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? En 2 Samuel, la Bible dit qu'ils ont trouvé grâce aux yeux de tout le peuple. C'est-à-dire qu'ils ont eu la grâce et puis ils ont eu la faveur. C'est-à-dire que Dieu a incliné les cœurs vers eux. Dieu a incliné les cœurs de tout le peuple vers eux pour leur faire du bien. Pour leur faire du bien. Vous voyez? Pour les célébrer et aussi à leur tour pour les honorer. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'honneur appelle l'honneur. Dieu dit quoi? Dans 1 Samuel 2, verset 30, il a dit quoi? Que lui, il honore celui qui l'honore. Donc l'honneur appelle l'honneur. Donc quand ils ont commencé, vous voyez ça, à magnifier le Très-Haut, à magnifier le Tout-Puissant, la Bible dit qu'ils ont obtenu grâce aux yeux de l'Éternel. C'est pas ça? 1 Samuel 2, verset 30, il a dit quoi? Dieu dit qu'il honore celui qui l'honore. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Loin de moi. Car j'honorerai celui qui m'honore. Voilà, Dieu honore celui qui l'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voilà, Dieu honore celui qui l'honore. Dieu honore celui qui l'honore. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Vous voyez? Et regardez ici, ceux qui étaient en train de louer Dieu ici, au temps de l'église primitive, ils ont compris l'importance de la louange. Ce ministère qu'ils étaient en train d'exercer, ils ont compris l'importance de la louange. C'est pour cela pourquoi nous devons louer l'Éternel.
pourquoi on doit le louer. Amen. Amen. Dis que vis-toi avec moi. Victoire. Hey. Il crie encore victoire avec moi. Victoire. Pourquoi nous devons louer l'Éternel? Ce soir, il y a vous donné 2 points pour lesquels on doit louer l'Éternel. Le premier point, c'est parce qu'il est un Dieu qui est très grand. Psaume 149, le verset 1, la Bible démontre. Il est un Dieu qui est très grand. Ouais. Il est un Dieu qui est très grand. Psaume 149, verset 1. Ouais. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Je lis encore 149 verset 1, quoi? Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Amen. 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 Quand tu prends par exemple le livre de 1 Corinthiens, 1 Chronique 7, le verset 25, il dit quoi? 1 Chronique 16, Ah ouais? le verset 25. Oui. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Voilà, il est grand et très digne de louange. Donc la raison pour laquelle nous louons l'Éternel, c'est parce qu'il est très grand, il est au-dessus de tout, il règne sur tout, il domine sur tout. Donc à ce niveau-là, celui qui domine sur le physique et qui domine aussi sur le surnaturel, la Bible dit qu'il est très grand et il est digne de louange. Il est digne de louange. Donc ceux qui sont en train d'exercer ce ministère de la louange ici ont compris pourquoi ils étaient en train de louer. Parce qu'il est digne de louange. Hein? Parmi tout ce qu'on peut appeler Dieu dans ce monde, l'Éternel, le Très-Haut, le Tout-Puissant, il est digne et très digne de louange. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être magnifié. Il est digne et très digne d'être célébré. Il est digne et très digne d'être exalté. Et ça, c'est important. Quand tu lis le livre de Job 37, le verset 23 dit quoi? Job 37, le verset 23. Ouais. Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant. Nous ne saurions parvenir au Tout-Puissant. Grand par la force. Il est grand par la force. Par la justice. Il est grand aussi par la justice. Par le droit souverain. Par quoi? Par le droit souverain. Le droit souverain. Il ne répond pas. Il est grand par la force. Et il est grand aussi par la justice. Il est un Dieu parfait. Sa parole est parfaite. Ses voies sont parfaites. Ses actions sont parfaites. Il est très grand. Et quand tu lis le livre de Psaume 48, verset 2, dis quoi? Psaume 48, verset 2. Ouais, Quand l'Éternel est grand, voilà. Il est l'objet de toutes les louanges. Il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu sur sa montagne sainte. Et dans la ville de notre Dieu sur sa montagne sainte, il est très grand et il est l'objet de toutes les louanges. Il est l'objet de toutes les adorations. Hein? Il est l'objet de toutes les célébrations. Il est l'objet de toutes les magnificences.
il est au-dessus de toutes les gloires. Que ça soit dans le physique et que ça soit dans le surnaturel. Il est au-dessus de tous les royaumes de la terre. Il est au-dessus de tout. Il règne sur tout. Il domine et gouverne sur tout. Quand tu lis le psaume 96, il dit quoi? Le verset 3 à 4. Psaume 96, verset 3. À 4, oui. Raconter parmi les nations sa gloire. On doit raconter parmi toutes les nations et parmi tous les peuples la gloire de Dieu. Parmi tous les peuples ses merveilles. Vous voyez ça, on doit raconter. On ne doit pas fermer la bouche, on doit raconter. Vous voyez, partout. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. On doit raconter partout, dans tous les milieux. Aux individus, on doit raconter. Vous voyez, au foyer. Hein? Dans les foyers, on doit raconter. Dans les familles, on doit raconter. Dans les villages, on doit raconter. Il dit de raconter, parler. Hein? Vous voyez, les peuples. Hein? C'est merveilleux de raconter sa gloire. Vous voyez, dans le village, on doit raconter au milieu des peuples, on doit raconter au milieu des tribus, on doit raconter. On doit raconter hein, au milieu des païens, on doit raconter les merveilles hein, du Très-Haut. Vous voyez, raconter hein, et proclamer la gloire de Dieu. Vous voyez, au milieu même hein, des athées. Vous voyez, un athée, c'est quelqu'un qui nie même l'existence de Dieu. On doit raconter les merveilles de Dieu. On doit raconter ça. Oui, avec notre bouche, nous devons raconter ça. Nous devons témoigner ça. Dans les marchés, on doit témoigner cela. Vous voyez, dans les entreprises, on doit témoigner. Dans l'administration, on doit témoigner. Partout, en tout lieu, on doit témoigner. Il dit de raconter les merveilles, les exploits. Vous voyez ça, du Très-Haut, du Tout-Puissant. Le lit encore. Oui, allons-y. Raconter parmi les nations sa gloire. Quand il dit raconter ici, ça veut dire que c'est un ordre. Ce n'est pas une suggestion. C'est un ordre, c'est un commandement ici. Raconter. Parmi tous les peuples ses merveilles. Il dit ça veut dire que c'est un ordre. C'est un ordre. Beaucoup de gens même se disent des chrétiens ou même viennent dans l'église, mais ils ne savent pas ça. Ils ignorent ça. Eux, ils pensent que, c'est-à-dire la foi chrétienne là, hein, la marche avec Dieu se limite à venir à l'église, c'est-à-dire où tu viens tes besoins. Et puis quand Dieu intervient, hein, c'est-à-dire il règle tes besoins, hein, tu rends les témoignages et puis c'est fini quoi. Ou bien tu viens et autre, tu es malade, Dieu te guérit, tu rends les témoignages et puis c'est fini à là. C'est fini à là. Vous voyez ça? Il n'a pas dit de raconter hein, les merveilles et les espoirs de l'Éternel au milieu des chrétiens. Il n'a pas dit au milieu des chrétiens. Vous voyez, ça doit aller même jusqu'à même dans le monde religieux, dans le monde même idolâtre. Ça doit aller même dans le monde du fétichisme. Vous voyez ça? Dans le monde même païen, dans le monde même impie. Un impie, c'est quelqu'un qui pense, vous voyez, hein, qui parle et qui agit sans tenir compte de Dieu. Il dit quoi? Raconter quoi? Encore une relis, quoi? Raconter parmi les nations sa gloire. On doit raconter parmi les nations la gloire de Dieu. Tu dois raconter. Il dit parmi les nations. Quand il parle des nations, ça veut dire quoi? Parmi tous les peuples, dans tous les pays du monde. Il dit parmi les nations. Il dit quoi? Vous voyez, dans tous les continents. Et dans tous les continents du monde, il dit de raconter la gloire de Dieu. Le Dieu qui on a mis notre foi n'est pas un petit Dieu. Et il n'est pas n'importe qui. Celui qui est l'objet de notre foi. Qui s'est révélé à nous. Vous voyez? Hein? Il y a des personnes qui finissent de faire quoi? Les cultes, quand ils sortent. Qu'est-ce qu'ils font après les cultes? C'est pour aller à la maison. Hein? Manger. Regarder la télévision. Hein? Commencer à aller voir les amis pour causer, critiquer, bavarder, hein? Ou passer le temps même au niveau du téléphone et même devant Internet. La Bible dit
nous devons raconter parmi les nations la gloire de Dieu. Parmi les nations. Parmi les nations. Quand tu sors du culte en même temps, hein, ta mission première après avoir fini le culte, c'est de partir pour raconter parmi les païens, parmi les gens dans le monde, quelle que soit leur foi, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur adoration, quelle que soit leur pratique, hein, tu dois aller raconter la gloire de Dieu, témoigner des merveilles, des exploits et du Très-Haut. Combien de gens ont compris ça? Hein? Dans les églises aujourd'hui. Une fois les gens viennent à la souffrance, ils viennent avec des mots, des plaies, ils viennent avec même des liens sataniques, des malédictions. Quand Dieu intervient et brise ça automatiquement, ils sont libérés. Et puis ils voient en même temps un miracle, ils témoignent, c'est fini. Après le miracle, ils disparaissent. Et ils vont commencer à marcher dans le monde, d'où le Seigneur les a pris. Ils vont aller commencer à penser comme les païens, à parler comme les païens et à agir comme les païens. Il ne peut plus être ce qu'on appelle la lumière du monde. Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. Vous voyez, et nous sommes faits pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Ils vont raconter parmi les nations la gloire de Dieu. Vous voyez, dans les écoles, on va raconter la gloire de Dieu. Hein? Dans les lieux de formation, on doit raconter la gloire de Dieu. Dans les lieux de commerce, on doit raconter la gloire de Dieu. Raconter la gloire de Dieu. Dans le lieu de transport, on doit raconter la gloire de Dieu. Dans le monde industriel, on doit raconter la gloire de Dieu. Dans le monde pétrolier, on doit raconter la gloire de Dieu. Les merveilles de Dieu. Dans les hôpitaux où les gens sont malades, et à longueur de journée, les médecins de fissures, en train de les soigner, hein, ordonnance sur ordonnance, hein, dans le but de les voir guéris, et ils vont sortir de l'hôpital pour rentrer. Vous voyez, s'ils sont à la maison, s'ils ne sont pas guéris, ouais, les morts sont à côté. Une fois ils s'éteignent automatiquement, c'est fini. On met le drap blanc, on les emmène directement dans le froid, dans la glace, à la mort. Vous voyez, on doit témoigner la gloire de Dieu là-bas. Vous voyez, hein, là où le mal sévit dans le corps, les gens gémissent. Vous voyez, les gens sont là, d'autres hospitalisés, d'autres même ont des maladies infectieuses. Vous voyez, d'autres même, vous voyez, ont des cancers. Hein, ils gémissent. Vous voyez, les gens qui ont des problèmes de sang, des problèmes même des nerfs, problèmes au niveau des os. Vous voyez, ils en souffrent. Hein, qui ont des infections, des microbes, des bactéries et de toutes sortes. Vous voyez, un monde qui est malade aujourd'hui, qui est malade, regardez même le coronavirus qui est apparu et qui a mis tout le monde entier à genoux, et qui a emporté beaucoup de vies, grands, petits, hein, pauvres, riches, hein, dans tout le continent, partout, sans crier. Nous devons raconter la gloire de Dieu. Proclamer la gloire de l'Éternel. Il dit Amen là. Amen. Il dit Amen là. Amen. Au verset 4, il dit quoi? Car l'Éternel est grand. Voilà, car il est grand. Et très digne de louange. Voilà, c'est-à-dire qu'il dépasse les dimensions ordinaires. Il est très grand. Ça veut dire qu'il est un Dieu qui est vaste. Vous voyez, il est un Dieu qui est infini. Il n'a ni commencement et il n'a ni fin. Hein? Très vaste. Il est un Dieu qui est spacieux. Hein? Très spacieux. Il est grand. Et il est un Dieu qui est très considérable, avec lequel on ne plaisante pas. Vous voyez, avec lequel on ne joue pas. Il est très sérieux. Oui, celui qui a créé les cieux et la terre, là, qui a ordonné que les choses qui n'existaient pas viennent à l'existence. Et ces choses ont été. Hein? Il est au-dessus de tout. Lui, il te voit. Mais quand tu ne le vois pas, il est Dieu physique. Hein? Vous voyez? Et il est plus grand et plus puissant que tous les humains sur la terre.
Il est très grand. Et la Bible dit qu'il est digne de louange. C'est pour cela que l'église primitive était en train de louer. Et de louer. La Bible dit loua et loua et loua l'Éternel. Et loua l'Éternel. Si les gens pouvaient un jour oublier un peu leurs problèmes pour louer l'Éternel. Si les gens pouvaient même un jour oublier même leurs besoins pour louer l'Éternel. Ah oui, tout ce que les gens ont besoin et courent après et qu'il faut même qu'ils n'ont même pas souvent le temps d'aller à l'église, d'aller célébrer Dieu, mais ce sont des choses que l'Éternel a amenées à l'existence. C'est lui qu'on doit louer, qu'on doit célébrer, c'est lui qui a amené sa l'existence. Oui, la Bible dit au commencement était la parole. Dans Jean 1, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été dans le physique ou le spirituel n'a été. N'est venu à l'existence en dehors de la parole. Ça fait la parole. Vous voyez que les choses qui ne sont pas sont venues à l'existence. Vous voyez le Dieu de la parole. Cette parole qui a été faite chair et qui est venue sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, c'est important. Vous voyez, et ça c'est important. C'est important. Mais je donne plus d'importance aux choses que la parole a ramené à l'existence. Vous voyez, plus que même la parole elle-même qui a créé les choses. Vous voyez, les gens donnent plus d'importance dans ce monde-là à tout ce que l'Éternel a créé, a œuvré pour amener à l'existence, plus que Dieu lui-même, le Créateur tout-puissant, vous voyez, qui a œuvré, vous voyez, lui qui est d'éternité en éternité. Il n'a ni commencement et il n'a ni fin. Il est souverain, il est tout-puissant et il est glorieux. Il est célébré. Est-ce que vous savez? Amen. 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 Si tu veux que l'Éternel, les gens ne comprennent pas pourquoi la Bible dit que Dieu siège à la louange de son peuple. Que le repas de Dieu, c'est la louange. Quand tu es en train de satisfaire les désirs de l'Éternel, la louange. Mais il est dans l'obligation aussi de satisfaire tes désirs. Est-ce que c'est que quand tu oublies la maladie là, et que tu commences à louer Dieu, à le célébrer, à le louer, ah mais non, le diable te regarde et te dit mais tu mets les comment? Au lieu d'avoir son cœur sur la maladie là, de commencer à être triste, d'être mécontent, de commencer à pleurer et de commencer à accuser les gens. Et même de dire que ce sont les hommes qui sont à la base même de sa maladie ou de ses malheurs. Il ne fait pas ça. Il oublie la maladie. Il oublie la maladie et tu commences à louer Dieu. Quand tu oublies la maladie, que tu commences à louer l'Éternel et à l'exalter, à le célébrer, spirituellement, ça veut dire quoi? Que ta maladie n'est plus toi ta maladie. Elle devient la maladie de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as pris cette maladie-là, tu as la remis entre les mains de celui qui est l'objet de ton culte, l'objet de ta louange, l'objet de ton adoration et l'objet de ta foi. C'est-à-dire que ce problème-là n'est plus pour toi, mais ce problème-là maintenant est entre les mains de Dieu, entre les mains du Très-Haut, tu lui as confié. Ah oui, c'est le livre de 1 Pierre 5 qui dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même Jésus-Christ, il prend soin de vous. Vous voyez ça? Ça dit quoi? Ça dit que ton fardeau que tu as qui est lourd sur ta tête et qui pèse là, tu enlèves ça et tu mets ça sur Jésus-Christ. Déchargez-vous. Et puis mettez ça sur Jésus-Christ. Ah oui, vous voyez ça? Et les fardeaux pour lesquels Jean 19, verset 30, il a dit sur la croix que tout s'est accompli. Il a tout achevé, il a tout accompli. Vous voyez ça? Plus tu passes, c'est-à-dire ton cœur sur la maladie, et plus la maladie s'aggrave. Plus la maladie s'aggrave. Écoutez-moi très bien, Dieu n'est pas dans les est-ce que, Dieu n'est pas dans les comment, et Dieu n'est pas dans les pourquoi. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Oui, tu oublies ta maladie. Même si cette maladie-là, quand on dit que les gens qui ont attrapé ça,
ce mal-là, ceux qui ont eu ça, n'ont jamais été libérés de ça, malgré même l'avancée de la science et de la haute technologie. Personne n'a pu être guéri, être libéré de ça. Ah ouais, écoute-moi très bien, tu oublies ça. Et tu commences à élever l'Éternel. Tu commences à célébrer le Très-Haut. C'est qui a arrangé la vie des gens et qui les a tués ne va pas réussir à s'intensifier dans ton corps, à te dégrader et à te détruire. Non et non, non et non, non et non. Pourquoi? Parce que ton attention est sur l'Éternel. Vous voyez, ton attention est sur le Très-Haut. Ton attention n'est pas sur les vents et les différents vents. Écoutez-moi très bien. Ton attention n'est pas sur la tornade. Ton attention, écoutez-moi très bien, n'est pas sur les vagues de la mer, sur les tempêtes. Vous voyez, à quel moment Pierre a commencé à couler lorsque Jésus lui a dit, sors de la barque. Jésus qui marchait sur l'eau, et puis il dit, sors de la barque et viens vers moi. Vous voyez ça dans le livre de Matthieu. La Bible dit, quand il est sorti, il a commencé à marcher sur l'eau. Mais dès le moment où il a détourné son regard de la personne de Jésus-Christ et qu'il a commencé à regarder au vent et aux tempêtes, il a commencé à couler, jusqu'à ce qu'il a dit, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi, je péris. Et Jésus a dit quoi? Homme de peu de foi, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Pourquoi? Jésus va attraper sa main, oui, et je vois que Jésus était là pour attraper sa main et pour le faire sortir en même temps des eaux, sinon les eaux allaient l'emporter. Et il allait être détruit comme ça, mourir, et puis il n'allait même pas avoir d'avenir sur la terre. Il n'allait même pas être le héros de la foi, le pionnier de la foi qu'il a été après, c'est-à-dire la descente du Saint-Esprit à la chambre haute, où, étant rempli du Saint-Esprit, il est sorti. Ce Pierre-là n'a plus jamais été le même. Il dit une soirée, il a prêché Jésus mort et ressuscité. Et 3000 âmes se sont données au Seigneur Jésus-Christ. Données au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Si les chrétiens pouvaient un jour expérimenter ça, quand ils sont dans le temple, ils enlèvent leurs problèmes, ils enlèvent leurs difficultés, leurs maladies, leurs soucis, leurs inquiétudes, et puis ils viennent déposer ça devant l'autel. Et puis ils commencent à louer Dieu en étant concentrés sur la louange, attentionnés sur la louange, en glorifiant le nom du Seigneur. Vous voyez, quand on loue le Seigneur, quelles sont les parties de l'homme, de l'existence de l'homme, qui est en l'homme, qui doit être impliqué dans la louange. Écoutez-moi très bien, je voudrais le temps de vous développer ça, c'est important. Mais si vous n'avez pas encore compris, le ministère, il s'agit de la louange et de l'adoration qui transperce le ciel, qui enlève les nuages dans les cieux, jusqu'à ce que cela va transpercer les cieux, aller faire bouger le trône de Dieu et emmener l'Éternel, que la Bible dit qu'il siège dans la louange, à se lever de son trône et à attendre sa main vers la terre pour agir pour la cause des humains. Dieu est encore vivant, il est encore tout puissant et il est encore souverain. Que toute la gloire lui soit ce soir et que ses noms soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux parler puissamment le Seigneur? Très grand. Il dit il est très grand. Il est plus grand que les fétiches. Ce Dieu-là est digne de louange. Il est plus grand que les idoles. Ce Dieu tout-puissant est digne de louange. Il est plus grand que les génies des forêts et les génies des eaux. Ce Dieu-là, il est très grand et digne de louange. Il est plus grand que les génies des forêts sacrées, des cadres sacrés, des montagnes. Ce Dieu est grand, très grand et digne de louange. Il est dit, il est au-dessus des fétiches. Il règne sur tout. Il est plus grand que toutes les maladies auxquelles notre monde est confronté. Il est comme plus grand que même toutes les flèches ensorcelées du diable et de ses démons. Il est plus grand
que tous les envoûtements, les mauvais sorts, vous voyez ça? Oui, planifié, programmé dans le monde occulte et infernal contre les humains sur la terre. Il est plus grand que même toute souffrance auquel les hommes sont confrontés. La Bible dit qu'il est très grand et digne de louange. C'est vrai que l'église primitive était en train de le louer et de le célébrer, de le célébrer et de le célébrer. Il est plus grand que la mentalité des humains. Plus grand et très grand. Il dit que la conscience des humains. Il est plus grand et plus grand que tous les efforts des humains. Il est plus grand et plus grand que toutes les potentialités humaines. Il dit qu'il est plus grand et il est plus grand. Je dis que tout ce que l'homme peut avoir et posséder dans ce monde, plus grand et plus puissant que l'or, plus grand et plus puissant que le diamant, plus grand et plus puissant que les pierres précieuses. Il est grand et plus grand. Écoutez-moi très bien, que tout ce qui est et qui puisse exister, il est grand et plus grand, même que toutes les attaques auxquelles les hommes peuvent être, c'est-à-dire confrontés. Il est grand, il dit, est plus grand que tous les traits enflammés du diable et des démons. Écoutez-moi très bien, il est plus grand et plus puissant que même les mauvais sorts. Il est plus grand et plus grand que le maraboutage, que le fétichisme. Il est plus grand et plus grand même que les idoles. Il fait taire les idoles, il fait taire les démons. Plus grand et plus grand que même les esprits, le monde des esprits, le monde des démons, le monde des puissances, le monde des royaumes, le monde des principautés, le monde des dominations. Il est plus grand et plus grand que tous les esprits méchants dans les lieux célestes. Il est plus grand et plus grand que même tous les esprits et les puissances qui sont dans le monde océanique. Vous voyez, il est plus grand et plus puissant que tous les esprits qui règnent, vous voyez, et qui combinent le règne animal, vous voyez, le règne végétal, le règne minéral, le règne océanique. Oui, il est plus grand et plus puissant, même que le règne, je dis humain, oui, que le règne occulte infernal. Il est plus grand et plus puissant, même que le règne satanique. Il est au-dessus de tout, il règne sur tout. La Bible dit, ce Dieu est très grand et digne de louange. Il est digne d'adoration, il est digne d'être magnifié, d'être magnifié, d'être magnifié, d'être magnifié, d'être magnifié. Il est très grand sur ton passé, très grand et très puissant sur ton présent, et très grand et plus puissant sur ton avenir, ton meilleur avenir, et qui se trouve entre ses mains. Son nom, c'est J-E-S-U-S, Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, c'est lui qui a dit dans le livre de Matthieu 28, au verset 18, que tout pouvoir l'appartient à la cieux et sur la terre. Il est grand, il est suprême, il est suprême. C'est pour cela que nous l'aimons. C'est pour cela que nous procédons de tout notre cœur devant sa face. C'est pour cela que nous le célébrons. C'est pour cela que nous voulons qu'il prenne le volant et le volant de notre vie. Oui, et de notre histoire. Il est grand et très grand. C'est la première raison pour laquelle l'église primitive a commencé à le louer. Louons l'Éternel. Oui, le Dieu de tout souffle. Louons l'Éternel. Le Dieu de toute respiration. Qui retire la respiration et qui l'enlève quand il le veut. Et l'homme tombe comme cadavre dans ce monde. Oui, louons l'Éternel. Le Dieu de tout mouvement. Vous voyez, de tout mouvement et de tous les gestes et qui te permet de te coucher, de te lever, de sortir, de rentrer et même d'aller travailler. Parce qu'il a dit que c'est la sueur de ton front, toi dans le feu dehors, que tu as mangé ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu t'es pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Cette parole s'accomplit sur tous les humains, partout dans tous les pays et dans toutes les nations du monde. Il est grand, il est suprême, il est souverain, il est l'objet de notre foi. Nous l'aimons, c'est pour ça que nous le servons et que nous le glorifions. Ce nom est
chante. Simplement.